Salut tout le monde, c'est Punky et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur DSKM, animé Girlfriend ou je sais pas trop quoi. C'est un jeu Otome Game, je ne sais plus qui l'a développé mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je sais qu'il est disponible sur Android mais je ne sais pas s'il est disponible sur l'App Store. Quoi qu'il en soit, je vais tout vous dire. Alors, on commence. Où suis-je? Je ne reconnais pas du tout cet endroit. 8 autres personnes sont dans la salle avec moi. La plupart sont en train de reprendre conscience. Arg. Tetsu. Je ne suis pas sûre de devoir m'estimer heureux ou inquiet que mon meilleur ami est dans la même situation que moi. Ça m'aiderait à savoir ce qui se passe. Un homme se dresse et titube vers la porte. Il tend la poignée, mais elle ne bouge pas. Oh, mais calme. C'est verrouillé. Enfin, vous voulez dire que nous sommes piégés d'ici? Oui. Que se passe-t-il? Qui pourrait nous faire une chose pareille? Et je la reconnais, elle aussi, c'est ça. Nous étions au même endroit quand c'est arrivé. Tetsu et moi sommes arrivés à la fête ensemble. En y repensant, nous aurions dû partir au moment où nous avons compris que quelque chose se trouvait par où. Tu as c'est le bon endroit? Certain, c'est la bonne adresse. Et on dirait que la fête bat son plein. Ok, mais je reconnais personne. Moi non plus. Notre université est grande, mais nous devrions au moins reconnaître quelques personnes. On est les seuls de notre promo à avoir répondu à cette invitation. Mais tu vas pas de faire votre premier choix. C'est à vous de voir comment répondre. Ça fait avoir. Nous devrions en profiter pour... Non, est-ce qu'on s'est fait avoir? Quel serait l'intérêt de nous piéger? Je sais pas, nous ridiculiser. Alors quelqu'un devrait être en train de nous pointer du doigt ou de se moquer de nous inviter à une fête au hasard n'est pas vraiment un piège. Je suppose que t'as raison. Allons visiter un peu. Bonne idée. En tout cas, c'est très très beau. Nous commençons à parcourir les lieux, quelques personnes sourient et nous saluent, mais personne ne semble savoir de quoi on parle lorsque nous mentionnons notre université. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Je vois des cheveux qui dépassent. Je suis nerveuse. Ah, mais c'est elle. Ah, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette fille. Pardon? Oui. Ah. Qu'y a-t-il? Tu es Philibert. Ah oui, je vous ai pas dit. Je l'appelais Philibert. Ça donne tout de suite un nom. Franchement, qui ne voudrait pas de Philibert? C'est un si beau nom. Ouais, on s'est vu en cours, non? Oui, nous étions dans le même cours de littérature. Je m'appelle Anna. Ravi de faire ta connaissance, à nouveau. Est-ce que tu as reçu une invitation qui disait que c'était une fête pour notre faculté? Oui, j'espérais y voir mes amis. Sinon, je ne serais pas venue. Ce n'est pas vrai. Je n'aime vraiment pas ça. Il y a quelque chose de louche. Elle a vraiment l'air nerveuse. On va rester avec elle. Je peux rester avec toi si tu veux. Tetsu ne va pas être content, mais même lui devrait savoir qu'il vaut mieux rester proche des gens qu'on connaît. Et puis, je ne peux pas la laisser dans cet état. Oh, vraiment? Bien sûr, on se connaît, donc c'est mieux de rester ensemble. Merci beaucoup, je me sens mieux tout à coup. Elle s'approche de moi et tremble. Je ne peux pas juste m'empêcher de penser que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. J'ai envie de... T'es pas juste parano? Tu crois? Son regard fait une nouvelle fois le tour de la pièce. Je sais pas, être invité à une fête où on est censé connaître les gens, mais ne reconnaître personne une fois sur place, ça ressemble à un piège. Peut-être, mais ce n'est sûrement rien de bien dangereux. Il y a des pièges qui ne sont pas dangereux? Eh bien, restons groupés. Ouais, bon. Elle se rapproche encore plus. Garde tes distances quand même. On vient à peine de se rencontrer. Moi, j'ai pu faire ta connaissance, c'est déjà ça de gagner. Essaye de me draguer, là. Oh, merci. Malaise. Le malaise. En fait, j'ai toujours voulu te parler lorsqu'on était dans le même cours. Vraiment? Ouais, tu avais l'air sympa, mais j'étais toujours trop timide pour t'approcher. Je ne pensais pas qu'on serait comme ça. Pour moi, c'est le destin. Elle commence à me dévisager, puis elle se met à rire. Ça y ressemble en effet. Je n'ai jamais adressé à parler, pourtant nous voilà ensemble au milieu d'inconnus. Eh bien, mon ami est là aussi, je montais dessus du doigt. Mais oui, ça nous a rapprochés. Elle se rapproche toujours plus. Je pense qu'on devrait partir. Autant de savoir, on dirait qu'elle veut vraiment s'en aller.
sentirais mieux si tu partais. Ouais, clairement, je n'ai pas l'habitude d'aller à ce genre de fête. Je suis toujours convaincue que quelque chose dont on parle. Alors tu devrais partir. Je suis pas sûre de vouloir partir toute seule. Elle marque un point. C'est une sorte de piège, alors le meilleur moment pour frapper serait quand une personne seule quitte le groupe. Je vais te raccompagner. Vraiment? Oh, merci. Même si on ne devrait laisser personne seul à cette fête non plus, personne ne me semble perdu, hein. Laisse-moi juste le temps de chercher mon ami pour qu'on puisse rentrer ensemble. Je vais signer à Tetsu pour attirer son attention. Tetsu! Il lève la tête et se précipite vers nous. Soudainement, un sifflement étrange se fait entendre. J'ai eu grave peur. Mais je sais pas si vous entendrez le son, donc du coup il y a eu un... Hein? Qu'est-ce que c'était? Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça? Je regarde autour de nous, une sorte de vapeur blanche se répand et remplit la salle et sort de la réaction du mur. Alors, cassons-nous d'ici. J'essaye de partir, mais j'ai les jambes qui tremblent, j'ai la tête qui tourne et l'esprit embrumé. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe au sol et tout devient noir. Ok, la soirée se barre au cauchemar. Se vire au cauchemar. Une sorte de gaz et je me suis endormir, puis le couvre nous a transportés ici. Mais attends, à part tête de la nage, je reconnais personne de tête. Ah, contemplatif. Essaie de rester calme et de comprendre ce qui s'est passé. Mon ami et moi, nous avons été invités à une fête bizarre. Une sorte de gaz remplit la salle et nous avons perdu connaissance. Du gaz sur mon sac qui m'a provoqué ce sifflement étrange. Oh, salut toi, fille enragée. On m'a demandé d'assister à une réunion importante au club de karaté, mais j'étais la seule du club. J'étais en train de faire les courses. Mais elle aussi, elle est mignonne. Mais alors? Ah, elle est moins mignonne. Femme, ah oui, c'est elle. Oui, mais je me souviens de tout avoir vu. Attendez, toutes ces histoires ressemblent à la nôtre. Ils ont été soit attirés ou piégés dans un lieu précis et gazés, puis ils ont repris connaissance ici. Mais exactement comme nous, seules quelques personnes sur place ont été kidnappées. Pourquoi nous? Pourquoi il serait plusieurs pièges? Parce que sûrement que déjà qu'on était du coup qu'on n'a pas les mêmes occupations, donc ça peut qu'on pose la question. Et pourquoi nous? Bon, pourquoi nous? Nous nous regardons les uns les autres. Ces deux vieux ont l'air d'avoir notre âge, mais les autres sont plus vieux. À part Tetsu et Anna, je ne crois pas je ne crois pas les avoir rencontrés. Je ne comprends pas. Ça a l'air aléatoire et pourtant nous avons été choisis pour une raison. Que tout le monde garde son cap. Nous irons au bout de cette histoire. Facile à dire, vous êtes une sorte de policier, non? Nous autres n'avons pas l'habitude de ce genre de situation. Un flic, impliquer un policier semble encore plus dangereux pour le responsable. C'est quoi cette histoire? Il doit y avoir une sorte de schéma, ou un lien commun entre nous, quelque chose qui nous échappe. On va demander. Nous, on joue les policiers. Oh, peut-être qu'avec plus d'informations, nous pourrions trouver une explication. Très bien. Donc, on a tous été endormis ici, emmenés ici. Certains d'entre nous se connaissent, mais nous n'étions pas au même endroit. Et seules quelques personnes sur place ont été enlevées. Tout le monde a quitté. Ok, combien de comptes il y avait? Nous sommes 9, dont 3 à cette fête. J'étais à la salle de sport, même si le mail que j'ai reçu parlait d'un événement spécial, pas d'une réunion de karaté. Salle de sport, vous parlez du Lakeside Fitness. Le mail que j'ai reçu disait que je n'avais pas payé mon abonnement. Je savais que ce n'était pas vrai, donc je suis venue leur remettre les idées en place. Maintenant je comprends, j'étais en train de faire les courses pour la semaine. Donc nous étions 3 à la fête. 3 en salle de sport, 3 au magasin. Il y a eu qui a frappé 3 reprises, mais il n'a enlevé que 3 personnes à chaque endroit. Pourquoi ces 3 endroits? C'est la même chose, hein, parce que vous n'avez pas les mêmes occupations. Ce chiffre aura un sens. Tu veux dire comme si c'était une sorte de culte? Hein? Oui, oui, ça pourrait être une sorte de secte horrible qui pense que le chiffre 3 est sacré, donc ils ont enlevé 3 personnes à 3 endroits différents. Oh non. C'est possible, ça paraît improbable tout de même. Je suis sûre que la manière dont il l'a regroupé est importante. C'est vrai. Ce que nous devrions nous demander, c'est qui et pourquoi. Ouais, qui pourrait faire une chose pareille? Il faudrait que ce soit quelqu'un avec les ressources, la capacité de tous nous piéger et nous attaquer. Il doit y avoir brouillé les pistes pour que la police ne le retrouve pas. L'invitation qu'on a reçue avait l'air hors-règle. Et je suis sûre que c'était pareil pour les autres. Trop du magasin... la salle de sport. En fait, je m'en fous un peu des deux, mais la fille de la salle de sport est plus mignonne. Hein. Je sais pas en plus à propos de la salle.
La fille venue pour la fausse réunion du club de karaté a l'air de vouloir se défouler sur quelque chose, mais nos regards se croisent. Le Lac Salt Fitness est une salle de sport et de fitness populaire en ville. Elle est petite et possède un nombre impressionnant d'équipements et d'opportunités. Le club de karaté se réunit là-bas. Oh, elle fait du karaté. Si je vais aller avec elle, hein, au moins, je suis sûre de ne pas me faire tuer. D'accord, tu as reçu un message de disant qu'il y avait une réunion? Ouais, c'était le même genre de message que j'avais essayé de recevoir. Je ne savais pas pourquoi ils avaient décidé d'organiser ça aussi soudainement, mais je me suis dit que c'était mieux d'y aller. À quelle heure était la réunion? À 19 h. Le message que j'ai reçu disait que la salle allait inaugurer un nouvel équipement et que ceux qui arrivaient entre 19 h et 20 h pourraient l'essayer. J'ai toujours dit qu'il devrait avoir plus de machines, donc j'y suis allée. Si mon avertissement disait que je ne payais pas avant 20 h, je devrais payer un supplément. Je voulais mettre les choses au clair pour ça. Donc notre kidnappeur a fait en sorte que vous soyez tous les trois au même endroit à la même heure. Les autres confirment qu'il leur arrivait la même chose. Je pense qu'on peut être sûr que c'était par hasard. Pourquoi ça? Pour mettre au point un piège pareil, le coupable avait besoin de connaître nos habitudes et le genre de message qu'on serait capable de croire. C'est vrai? Donc, ça nous ramène à l'autre question importante. Pourquoi? Le silence s'abat sur le groupe. J'imagine qu'aucun d'entre nous n'a la réponse à cette question pour le moment. Ah, Anna, j'imagine que nous saurons quand notre kidnappeur se montrera. Pourquoi on voit plus les images? Et alors nous lui ferons payer. J'espère que ce sera aussi facile avec un groupe aussi grand, tout le monde d'accord qu'on pourrait s'en sortir. Mais quand même, j'ai un mauvais pressentiment. Soudain, la lumière remplit la salle. Qu'est-ce que... Le mien d'à côté est désormais incendant. C'était en réalité un écran. Un homme masqué nous contemple tous les 9, le visage complètement couvert. Bienvenue, je suis le maître du jeu. Le maître du jeu? Attends, il y a là un bug. Attends. Je me disais que c'était bizarre. Qu'est-ce que vous nous voulez? Patience, vous faudrait un temps voulu. Nous allons jouer un jeu. Ok, ça fait peur. Arrêtez de jouer les méchants de films d'horreur et laissez-nous sortir d'ici. Bien dit. Seulement, il était venu en personne et j'aurais pu l'attaquer, tel quel. Je ne vois pas ce que nous pouvons faire. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les règles. J'imagine que nous n'avons pas d'autre choix que de l'écouter. Bouge-toi les oreilles, hein. Un tueur se trouve parmi vous. Quoi? Une fois tous les 3 jours, vous devrez voter pour choisir que de mourir. Bon, c'est toujours 3. Oh. Et si on refuse? Alors j'ai bien peur de devoir tous vous tuer. C'est impossible, je dois être en train de faire un horrible cauchemar. Heureusement, je pense que vous trouverez mes règles justes lorsque j'aurai fini de les expliquer. Rien de tout cela n'est juste. Comme je l'ai dit, tous les 3 jours, vous devez voter pour savoir qui mourra. Si la personne choisit les tueurs, alors je vous laisserai partir. C'est comme ça que vous remporterez la partie. Donc, nous devons découvrir lequel d'entre nous est un meurtrier. Toutefois, quiconque sera choisi à l'issue de vote sera tué, qu'il soit coupable ou non. Philibert et 8 autres personnes sont forcés de participer à un jeu sadique. Y a-t-il vraiment un tueur parmi eux? Qui est le maître du jeu et pourquoi a-t-il choisi ces 9 individus? Est-ce que Philibert et les autres survivront? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Ok, on va s'arrêter là. Si je continuerai le prochain chapitre, du coup, dans l'épisode prochain. C'est assez logique. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire sur le jeu. Si vous pouvez ne me spoilez pas, c'est très important. Si vous voulez me donner des conseils pour le jeu, pour faire les bons choix, vous pouvez. Faut juste pas me spoiler. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et j'espère que vos fins de vacances se passeront bien. Bisous.